Manif sauvage, manif sauvage. L'invasion des Gilets jaunes sur la scène publique est une triste nouveauté. Je vais appeler un chat un chat. Samedi prochain, cette poussée de fièvre jaune va mettre dans la rue une ribambelle de têtes vides, tenues en laisse par quelques scélérats, vieux routiers de la manipulation politique. Cette fièvre jaune, que notre ami François l'Oncle qualifie dans France-Soir de pré-fasciste, descend dans la rue pour un motif dérisoire. L'essence est chère, tout le monde en convient. Est-ce un motif pour faire le guignol dans la rue? Soyons sérieux. 1 litre de carburant aujourd'hui vaut 2 fois moins cher qu'il y a 25 ans. Et grâce au progrès technique, on fait 2 fois plus de kilomètres avec un seul litre de carburant. Mais ce qui n'est pas dérisoire, c'est l'absence totale de réflexion, alliée à l'incroyable écho que cette initiative propage. Céder à la violence n'a jamais rien résolu. Ainsi, c'est par la violence de leurs manifestations que les bonnets rouges ont obtenu l'abrogation de l'écotaxe. Tous les contribuables ont payé le prix des dégradations. Que visait l'écotaxe? Elle visait à faire payer les patrons, et les seuls patrons camionneurs, à l'échelle de la pollution qu'ils créent. Si l'écotaxe avait été mise en place, elle aurait pu empêcher la hausse des taxes pour tous les automobilistes. Si les bonnets rouges n'avaient pas gagné, il n'y aurait pas de gilets jaunes. Aujourd'hui, il est indispensable de limiter la pollution de l'air et d'orienter la consommation d'énergie vers des ressources renouvelables. Aussi, l'objectif du gouvernement n'est pas de matraquer le contribuable, mais de l'inciter à dépenser autrement. À cet égard, la politique gouvernementale est cohérente. Si j'ose dire, elle marche sur 2 jambes, avec en plus une béquille sociale secourable aux plus démunis. Parlons de la hausse du prix du gazole et de l'essence. Eh bien, c'est fort désagréable. Pour vous, pour moi, pour tous les automobilistes. Mais cela doit nous amener à réfléchir à notre façon de dépenser et à nous tourner vers d'autres sources d'énergie, notamment électriques. En contrepartie, cette hausse s'accompagne d'une série d'avantages financiers pour ceux qui optent pour l'achat de véhicules propres. La politique du gouvernement est donc équilibrée, elle marche sur 2 jambes. Est-elle pour autant injuste? De fort désagréable pour l'immense majorité des gens, la hausse du carburant peut être dramatique pour certains. C'est vrai, pour les tout petits budgets, une hausse de quelques centimes au litre du gazole peut limiter la liberté de se déplacer, la mobilité professionnelle, les déplacements scolaires. Une petite hausse peut pourrir la vie. Mais cette injustice ne naît pas d'une mesure qui frappe tout le monde à égalité. L'injustice n'est pas fiscale, elle est sociale. Elle est dans la disparité des revenus et l'inégalité dans la capacité à faire face à cette mesure fiscale nouvelle. Moi, je n'ai pas voté pour un président de droite. Et je suis satisfait de voir le gouvernement mettre des chèques énergie et des mesures compensatoires pour aider les bas revenus à faire face à une contrainte collective. Incapable d'accepter tout effort collectif,
Les gilets jaunes se comportent en enfants gâtés, dans une société qui reste une société d'abondance comparée au reste du monde, et où la peur de la pauvreté touche beaucoup plus de gens que la pauvreté elle-même. Le gilet jaune est un signal de danger, un avatar de plus de la profonde crise morale qui secoue et menace les démocraties représentatives. Les gilets jaunes se comportent en irresponsables. Ils ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. Mais que dire des scélérats qui les manipulent pour transformer leur colère en arme politique? Les loups savent se déguiser en grand-mère. Les sous-marins de l'extrême droite, infiltrés dans le mouvement des gilets jaunes, essayent de fomenter une conjuration des bas de plafond. Il serait bon que réagissent tous ceux qui prennent au sérieux les valeurs républicaines et n'accepteront jamais la dictature de la rue. Le truc du gilet jaune, c'est médiatiquement efficace, innovant et parfois même on peut penser que c'est marrant. Mais lorsqu'un homme d'expérience comme François Loncle qualifie cette mobilisation de pré-fasciste, il faut se poser la question. L'instauration de la dictature militaire au Chili avait été précédée, des mois durant, par une mobilisation, semble-t-il, bon enfant, de ménagères qui descendaient dans la rue en tapant sur leurs casseroles. Elles ne savaient pas qu'elles pavaient la voie à l'effroyable dictature du général Pinochet. Le gilet jaune est un signal de danger, un avatar de plus de la profonde crise morale qui secoue et menace les démocraties représentatives. Il serait bon que réagissent tous ceux qui prennent au sérieux les valeurs républicaines et n'accepteront jamais la dictature de la rue qui peut